Bon, eh ben, on va pouvoir poser des questions. Oui. Là, vous avez assisté à ce congrès des notaires français qui, pour la première fois de son histoire, se passait dans un pays étranger. Est-ce que, finalement, vous, en tant que notaire québécois, est-ce qu'on se rend compte que les échanges entre notaires dans ce monde en pleine globalisation, numérisation, est-ce qu'ils ne sont pas devenus complètement inévitables? Ben oui, je pense que c'est important, surtout d'être capable de faire les ponts, parce qu'on vit dans ce qu'on appelle le village global chez nous. Alors, il faut être capable de faire les ponts pour pouvoir rendre un meilleur service à nos populations, aux citoyens. Par exemple, pour ce qui est de l'entente France-Québec qui a été signée en mars, pas en mars, mais oui, c'est ça, au dernier cours de perfectionnement, en mars dernier à Québec, avec le président Imbert. C'était la phase 2 de cette entente-là pour pouvoir faciliter la vie des citoyens français et des citoyens québécois qui vivent dans chacun de nos pays. Et comme on l'a expliqué dans le cadre de ce congrès-ci, qui, dans le cadre de son étude, de son travail en tant que notaire, n'aura jamais à avoir affaire avec un élément de droit international privé. Donc, c'est indispensable de pouvoir faire les ponts entre les notariats pour pouvoir mieux servir nos populations et puis aussi mieux comprendre ce qui se passe dans nos dossiers et dans le droit étranger. Est-ce que, alors je vais faire durer la question parce qu'il y a le bruit du latin, est-ce que le fait que les consulats et les ambassades aient perdu leurs compétences notariales, est-ce que vous, en tant que, je vous demanderai de répondre après les cloches, hein, Oui. est-ce que ça influe votre travail? Est-ce que d'une certaine mesure, ça intensifie les relations entre notaires? Puisqu'il y a en quelque sorte un élément qui a disparu. Bien, en fait, c'est ce qui a déclenché ce processus-là de l'entente France-Québec dont je viens tout juste de parler, parce qu'en 2015, à Strasbourg, c'est la raison pour laquelle Didier Coiffard, qui était à ce moment-là premier vice-président du Conseil supérieur, a demandé à nous rencontrer. Ils savaient, eux, au Conseil supérieur, que ça s'en venait, la suppression des services notariaux dans les consulats de France, et ils ont voulu faire un projet pilote avec le Québec, étant donné que Montréal, ils se plaisent à dire que Montréal est une grande ville de France, avec à peu près 100 000 Français dans la région de Montréal. Donc, on se disait, ce serait peut-être une bonne idée de faire un projet pilote avec le notariat québécois, puisqu'on partage la même langue, puisque ça sera plus simple de voir comme ça. Donc, c'était pour permettre une plus grande fluidité, pour ne pas avoir toutes les procédures régulières lorsqu'on a à aller chez un notaire québécois pour un Français. Donc, d'avoir l'authentification, par la suite de la signature du notaire et tout ça. Donc, pour avoir une plus grande fluidité. Donc, l'accord France-Québec visait à ça. C'est ce qui a déclenché cette entente-là, c'était l'abolition des services notariaux dans les consulats de France, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des thématiques que vous voyez plus fréquemment que d'autres, justement, dans ces relations transfrontières? Alors, avec la France, certes, mais avec d'autres pays aussi, parce que le Québec est comme un pôle de l'Amérique du Nord. Bien, je n'ai pas de statistiques précises, mais ce que je peux vous dire à vue de nez, puis pour en parler avec des confrères au Québec, c'est souvent le droit de la personne et le droit de la famille. Reprenez juste la question. Donc, je n'ai pas de statistiques précises, de statistiques à l'appui, mais je peux vous dire, pour en parler comme ça avec des confrères, que c'est souvent le droit de la personne et le droit de la famille, les successions qui reviennent le plus souvent à ce qu'on entend parler, parce que nécessairement des gens viennent vivre au Québec, ont encore des biens à l'étranger, ou parce qu'ils héritent d'un proche qui demeure à l'étranger, ou vice-versa. Et toutes ces règles de droit-là ne sont pas si simples que ça pour le notaire qui pratique dans son étude. Donc, effectivement, c'est surtout ces sujets-là que l'on voit. Pour ce qui est des relations avec les juristes de common law, parce que chez nous, au Québec, nécessairement, on en a beaucoup, avec les autres provinces canadiennes, mais aussi avec les États du Sud au niveau des États-Unis. On a beaucoup de Québécois, par exemple, qui ont des propriétés en Floride. C'est la grande mode chez nous. Alors, nécessairement, il faut établir les ponts avec les juristes de common law pour être capable de bien servir nos citoyens. Oui, il n'y a pas de mal. Venez. Finissez. Oui. Il faut juste reprendre pour bien servir notre citoyen. Désolé. Allez-y, il n'y a pas de problème, monsieur. Dites simplement pour bien... Voilà. Alors, pour bien servir nos citoyens. Bravo. Une dernière question. Il y a combien de notaires au Québec? On ne réussit pas à passer le cap du 4000. Alors, on est 3930 quelques notaires. Il faut savoir que sur le nombre de notaires au Québec, il y a ce qu'on appelle les notaires non traditionnels. Ce que c'est qu'un notaire non traditionnel, parce que, dans le fond, on est notaire, il n'y a pas plusieurs classes de notaires, mais c'est les notaires qui ont choisi de ne pas pratiquer en cabinet.
Donc, des notaires qui travaillent pour le gouvernement ou en contentieux dans une grande entreprise, pour une municipalité ou un ministère quelconque. Alors, il y a environ un quart à un tiers des notaires au Québec qui sont des notaires non traditionnels. Alors, ma dernière question, elle concerne je dirais la numérisation, la digitalisation. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans le monde dans lequel on vit, aucun notariat n'y échappe. Comment vous, en tant que notariat, comment vous gérez cette question de la numérisation Alors, il y a plusieurs années, ça a débuté en 2016 environ. Plusieurs années, c'est relatif, c'est pas encore très vieux, mais on a lancé ce qu'on appelle chez nous le programme Émergence, qui va viser la dématérialisation des actes notariés pour assurer une plus grande sécurité ou un meilleur service à la population. Il est arrivé un événement chez nous au Québec il y a quelques années, la tragédie du lac Mégantic. Alors, c'est un convoi ferroviaire qui a pris feu en plein cœur d'un centre-ville dans la région de l'Estrie. Et 100 000 actes notariés ont été détruits dans le cadre de ce sinistre-là. Et donc, on a tenté de reconstituer les greffes de ces études. Et pour ce qui est des actes publiés, oui, ça allait, un acte de vente, un acte d'hypothèque, mais pour ce qui est d'un testament, là, c'est perdu. Alors, il y a eu beaucoup, par exemple, de successions qui ont été traitées ab intestat, alors qu'on sait, parce qu'il y avait une inscription au registre des testaments, que le défunt avait bel et bien un testament. Donc là, on a vu l'urgence d'agir pour aller vers la dématérialisation des actes. Et là, on a entrepris un programme massif, tant au niveau technologique qu'au niveau de modifications réglementaires et législatives au Québec. Et là, ça va bon train, mais on mène tout ça de front. Et on espère pouvoir avoir les projets pilotes qui vont aboutir là-dessus dès l'année prochaine, dès l'automne 2021. Alors, je dis l'année prochaine, mais parce que nous, on est déjà rendu dans notre tête à 2020, là, mais ça devrait arriver rapidement. Pour moi, c'est jamais assez rapide. J'en suis déjà rendu à la dernière année de mon triennat, et puis on m'avait dit que ça serait finalisé avant la fin de mon mandat. Il faut croire que je devrais en faire un autre si on veut pouvoir voir le fin mot de l'histoire. Mais c'est un incontournable. Et au Québec, la Chambre des notaires figure parmi les 46 ordres professionnels. Parmi tous ces ordres, l'ordre qui est le plus avancé au niveau du développement technologique. Et donc, ça doit absolument passer par là. Mais il ne faut pas perdre ses repères, il ne faut pas perdre les valeurs. Et le but dans tout ça, c'est de le faire correctement pour assurer la qualité de l'acte et d'être capable d'avoir des documents authentiques malgré qu'on change de support pour les traiter. Un peu à la lumière de ce qui s'est fait en France, là, ici. Mais est-ce que des questions de blockchain, d'identité numérique, d'intelligence artificielle sont des questions qui vous interpellent? Bien, nécessairement, on est interpellé par tout ça. On veut voir comment ça peut cohabiter tout ça. Et puis aussi, quel sera le rôle des juristes, mais plus particulièrement des notaires dans l'avenir par rapport à tout ça. Lors d'un congrès qui tournait alentour de la technologie dernièrement à Montréal, je te dis dernièrement, mais ça fait à peu près 1 an et demi, un des conférenciers a dit tout simplement, j'y étais pas parce qu'on aurait eu une bonne discussion, mais a dit, les notaires sont des zombies. Ils sont morts, mais ils ne le savent pas encore. Alors, je vous avoue que ça m'a assez choqué, interpellé. J'ai compris par la suite qu'il parlait plus des notaries publics qui, dans le domaine du common law, sont plus comme assimilés à des commissaires à la sermentation chez nous. Mais c'est un fait que les professionnels d'aujourd'hui, qu'ils soient notaires, avocats ou comptables ou autres, doivent faire face à la technologie montante et il faut être capable de pouvoir assimiler ces techniques-là. Certains États ont décidé d'incorporer la blockchain à leur manière de fonctionner pour pouvoir assurer la sécurité de leurs actions. Nous, on pense que quand on est notaire, on peut peut-être joindre cet outil-là pour pouvoir mieux progresser, mais on ne pense pas que le blockchain devra un jour remplacer la fonction notariale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De ces réponses très